Et c'est surtout un retour à la normale, là. Sincèrement, ça fait du bien. On l'a senti ce matin. Là, je pense que tout le monde était un peu content de revenir où on était avant 2020. Puis on a toujours essayé, je pense, au tournoi d'être innovateur dans un paquet de choses. Et effectivement, on vient avec une classe féminine. On l'avait dit qu'on voulait les faire entrer les filles vraiment dans la grande porte, au centre Vidéotron. Ils arrivent avec des parties avec des arbitres qui sont féminins au complet. Donc, 5 pays, la Suisse, la France, les États-Unis, l'Angleterre et le Canada. Donc, elles le méritent. On a dit, il ne faut pas uniquement célébrer les filles une fois aux 4 ans quand ils gagnent la médaille d'or olympique. Je pense que c'est le temps que nous, ici au tournoi, on aide à développer le hockey féminin, pas juste au Québec, mais à la planète entière. Pour l'Ukraine, ça demeure, je dirais, un casse-tête logistique pour vous autres. Mais à la fin de tout ça, est-ce que ça va vraiment vous valoir la peine de les faire venir ici? Il n'y a pas de prix. Sincèrement, on se casse la tête à faire des choses, mais je pense que ce qu'ils vivent, puis là, présentement, les équipes, les jeunes sont en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, en Pologne, ils sont un peu partout. C'est tous des jeunes qui sont réfugiés, vont se rencontrer dans quelques semaines, là, le 28 à Bucarest. Donc, quand ils nous ont approchés pour ça, on s'est dit, wow, jamais on aurait fait l'inverse. On n'aurait jamais pu penser, qu'eux seraient là, qu'ils avaient l'intérêt de venir, mais quand eux sont venus nous voir, ils nous ont dit, hey, sais-tu quoi, on aimerait ça, on vous connaît, on sait comment ça marche. Puis si, fait que c'est sûr que la réponse, ça n'a même pas bretté. C'était oui instantané. Mais à partir de là, il y a des choses, parce que ça prend des visas pour les Ukrainiens pour rentrer au Canada. Il y a aussi l'accueil que ces jeunes-là vont recevoir quand ils vont débarquer ici, quand ils vont embarquer sur la patinoire. On ne se cache pas, ça va être le premier samedi. Petit Rempart, Petit Nordique et l'Ukraine. Il risque d'avoir du monde dans le centre. Oui, effectivement. Il va y avoir une ambiance qui va être qui va être marquée. Michel, c'est un grand retour du tournoi Pee-Wee. T'as-tu douté à un certain moment? Écoute, dans la grosse période où c'était dur, là, dans les années 2021, là, où on a été obligé de remettre, là, je m'étais dit, il ne faut pas qu'on ait 2 ans où on remet ça, là, parce que, d'abord, on va se faire oublier, puis ça, on ne l'espérait pas. Mais 2, financièrement, là, c'est quand même une question assez problématique, voire il faut que je garde mon monde. Tu sais, la force de notre tournoi, c'est notre monde aussi qui l'organise. Fait que, oui, j'ai peur à un moment. L'an dernier, c'est une édition un peu plus estivale. Là, c'est le retour, le vrai retour. L'hiver, ça aussi, j'imagine, ça va faire du bien. J'avais assez hâte qu'il fasse fret, là. Il faut qu'il fasse fret. Pour faire notre tournoi, là, c'est un tournoi qui se fait en hiver. On est une plaque d'hiver. On veut faire ça en hiver. L'année passée, il faisait trop beau pour faire notre tournoi. Fait que, on voulait ramener les jeunes sur la glace l'année passée, puis c'était bien important pour nous autres, puis on est contents. Mais on est aussi contents de voir qu'on va le refaire en février, dans nos dates qu'on est habitués. On va pelleter le matin pour venir au tournoi. On va probablement pelleter pour rentrer le char dans l'entrée le soir avant. Fait qu'on est contents.